au moment où je vous parle, on a aujourd'hui un poste budgétaire énergie qui passe à périmètre constant à environ 4,5 millions en 2021, plus de 10 millions d'euros en 2022 et qui va dépasser les 30 millions en 2023, considérant l'évolution des prix du gaz pour les raisons que vous connaissez, sur lesquelles je ne reviens pas, et également de l'électricité, parce qu'au moment où je vous parle, encore une fois, considérant les choix et les options retenues, nous ne sommes, nous, pas éligibles au corridor qui permettrait effectivement à des groupes dits ETI d'être aidés dans ce moment qui est un moment complexe pour l'ensemble de l'industrie laitière, agroalimentaire par extension, et qui nécessiterait, je crois, un traitement beaucoup plus spécifique, beaucoup plus volontariste et sans doute beaucoup plus ciblé que les dispositifs qui sont aujourd'hui euh, proposés par le gouvernement, mais qui écartent toute une partie effectivement du monde industriel. C'est quand vous faites une poudre de lait, vos concurrents, ils sont européens, mais ils sont aussi américains, ils sont néo-zélandais, ils sont chinois. Et ça veut dire que dans le conflit qui nous oppose aujourd'hui, il y a souvent, on oublie que c'est un conflit 100% européen. En d'autres termes, les difficultés qu'on a sur le plan de l'énergie, on ne les retrouve pas ailleurs. Donc là, il y a une double sanction, c'est que non seulement votre prix de revient va être effectivement bien supérieur, donc va vous pousser à avoir des produits non rentables, mais en plus, vous allez avoir des compétiteurs qui, eux, ont et conservent un avantage comparatif par rapport à vous, puisque eux, le prix de l'énergie a guère évolué en fait. Et donc, on a effectivement ces deux aspects qui sont mis bout à bout, font qu'on risque, nous, acteurs européens, de perdre effectivement des positions stratégiques mondiales sur des enjeux essentiels que l'enjeu laitier, quoi.